Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. Fera tout pour que les élections soient effectivement organisées. Soso ekolela bandoki bazongi ndako nsima ya mwangonga ntongo ekotana. Bonsoir chers amis téléspectateurs. Une fois de plus, nous venons encore nous retrouver sur un autre plateau pour recevoir quelqu'un aussi qui a un nom dans notre communauté aujourd'hui. Ahmed J.B. Carré, votre humble serviteur, toujours dans Expression Plus et toujours avec notre thème avec lequel nous continuons, donc ça veut dire l'évaluation des activités de la communauté congolaise des Durban, comme nous disons toujours. Et qui est-ce que nous avons aujourd'hui au plateau, chers amis téléspectateurs? Nous avons quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Donc quand je dis beaucoup de qualités, je voulais simplement dire qu'il a beaucoup de titres dans les affaires de la communauté congolaise. Mais quels sont ces titres, chers amis téléspectateurs? Avant que je ne puisse vous le faire voir, pour que vous voyez, ou bien pour que vous l'écoutiez dire ou se présenter davantage devant vous, chers amis téléspectateurs, je vous dirais que je ne serai pas seul ici au plateau, mais je serai avec Papa Boss Bangila, avec qui nous allons présenter cette tranche d'aujourd'hui, ou bien cette tranche de ce soir. Je commencerai par Papa Boss, et après Papa Boss va introduire notre invité, et nous aurons commencé. Bonsoir Papa Boss. Bonsoir, Son Excellence Ahmed. Voilà, nous l'appelons très bien J.B. Carré. C'est parmi les gens qui font du bon travail ici. Alors, nous sommes déplacés de Johannesburg jusqu'ici à Durban pour venir travailler à ses côtés. Lui-même m'a invité, il a tenu à ce qu'il fasse cette série d'émissions qui lui-même va intituler bientôt, parce que très bientôt, là, nous allons vers la fin de l'année, et c'est ce genre d'émissions qui peuvent prendre toute une période de fin d'année, c'est-à-dire lui-même va vous dire comment il va nommer cette série d'émissions. Mais du moins, nous sommes très heureux ce soir d'avoir quelqu'un de très précieux. Mais tu m'as demandé que je le présente, ou bien que moi-même je me présente. Tu m'as demandé de faire quoi? Merci beaucoup. Alors, je vais l'introduire quand même. Il s'agit de ce bel homme que vous voyez sous vos écrans, très bien habillé, très propre. Alors, voilà, il est là. C'est bien sûr honorable Yves. Alors, lui-même va ajouter. Vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup de noms. Ça commence, ça ne termine pas. C'est comme à l'époque de notre feu président Mobutu. C'était Mobutu Sese Kumbwendo Wazabanga, le maréchal. Alors, ne soyez pas surpris de voir que Yves a un nom incommensurable, c'est-à-dire qui commence mais qui ne termine pas. Voilà. Mais je préfère plutôt que Monsieur Ben, Monsieur, comme on appelle, J.B. Carré, nous l'introduise d'une manière officielle et après nous allons revenir. C'était juste pour vous donner l'avant-goût. Dit que non, papa bosse déjà sur le plateau, c'est que ça va quoi. Oui, chers amis téléspectateurs, restez fidèles. En tout cas, je vous promets que vous ne serez pas déçus comme vous ne serez vraiment pas déçus. Alors, nous allons recevoir monsieur le secrétaire général du comité des sages, le président du comité ad hoc. Quels sont les autres titres qu'il a? C'est bien Yves Mbou, c'est bien de Yves Mbou dont il s'agit. Et je me tourne directement vers lui et je dis bonsoir Yves Mbou. Bonsoir commissaire. Monsieur Yves Mbou, nous vous avons ce soir sur le plateau et nous sommes contents de vous avoir. On vous attendait depuis longtemps, vous étiez occupé et maintenant vous disposez un temps pour nous. Ces téléspectateurs qui vous regardent aimeront assez que vous puissiez vous tourner vers eux et leur donner des salutations chaleureuses. Comment pouvez-vous saluer ces téléspectateurs chaleureusement? En tout cas, merci beaucoup Ahmed, J.B. Carré. Merci à toi aussi Papa Boss. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur que je sois sur votre plateau. En tout cas, je voulais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour, bonsoir. Moi, je suis Yves Mbou. En fait, pour être complété, c'est Yves Mbou Saint-Jay, c'est Saint-Joseph.
Je suis d'abord député, ça veut dire parlementaire, représentatif, comme on dit en anglais, de la province, la ville-province de Kinshasa. Donc, Ngai Ndenazaboy, je suis en train de représenter tous les Banakines au Bazana KwaZulu Natal ou bien à Durban. C'est moi qui les représente dans le Parlement, je siège là-bas. Ensuite, je suis membre du Conseil des sages, je suis sage. Ensuite, je suis président de cette commission ad hoc qui va nous amener à éclaircir certaines allégations que nous avons. Je suis en train de remercier d'abord toutes les personnes qui sont venues voter en masse pour que Papioto soit le président de la communauté congolaise. Je remercie encore toutes les personnes qui se sont trompées et qui n'ont pas voté Papioto et qui se sont trompées en pensant qu'ils pouvaient obtenir mieux. Je peux vous dire que je vous représente tous ici qui, dans l'idéologie, vous pensez que les choses doivent se faire autrement. Pour l'instant, je m'arrête là. Merci beaucoup. C'est Papioto qui a été voté comme le président de la communauté congolaise ou bien c'est M. Denis Mbacha? Non, vous savez, tel que les élections se sont passées, nous avions eu le président Denis Mbacha élu avec 73%. Et puis Papioto était élu à plus de 25 ou 26%. Je suis en train de parler des gens qui sont venus voter, mais qui ont été déçus par le résultat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont venus voter le candidat Papioto pour qu'il soit élu au poste du président, mais ils étaient déçus. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Parce que dans votre langage, vous avez dit que non, ceux qui sont venus voter le président Papioto, comme le président de la communauté congolaise. Non. Je crois que là, il faut faire attention parce que si Denis Mbacha entend ça ou son camp, ils peuvent croire que non, vous continuez à confirmer Papioto malgré qu'il s'est incliné aux élections. Ça, c'est un coup d'État bien déclaré. Donc je crois que nous ne sommes pas ici pour continuer encore à faire le coup d'État, mais nous sommes là pour accepter. Okay. Si Papioto n'était pas à la hauteur, que non Mbacha l'avait incliné, pourquoi il ne peut pas s'incliner, accepter que non, il avait échoué, c'est ça le terme, et que l'autre a réussi. Parce que si bien même on l'a récupéré pour qu'il soit vice-président, je crois que ça c'était l'organisation des pasteurs. Mais logiquement par là, on devait l'écarter et l'oublier. Donc vous continuez à compter sur lui comme président parce que voilà, vous vous basez sur quoi? Et puis cette erreur grave de dire que non, ceux qui avaient voté Papioto comme président de la communauté pendant que Mbacha existe. Bon, déjà, je dois vous amener un peu en arrière sur l'historique. Oui. Papioto est le président des Banakines. Déjà. Donc quand je parle du président, ça veut dire que c'est mon président direct. Moi, je représente la ville-province de Kinshasa. Et c'est lui qui est mon président direct. On l'appelait déjà président avant les élections. Et il a échoué aux élections après. Il a été président de Banakine, mais la communauté congolaise ne devait pas voter un président de Banakine. La communauté congolaise devait voter plutôt le président de la communauté congolaise de Durban. Et c'est Mbacha qui est passé. Acceptez quand même que non, c'est une erreur d'entrée de jeu de croire que Papioto est le président de... au moins si vous nous... Alors moi je peux vous aider juridiquement parlant, s'il y a deux présidents, tous on les appelle présidents. Il y a le président et le vice-président. Donc, au moins, si vous dites que non, Papioto est président de la communauté congolaise de Durban, mais en qualité de vice-président. Là, on peut accepter, parce que c'est la présidence toujours. Là, on accepte. Écoutez, ce que j'ai dit ici, c'est ceci. Il y a eu des élections. Pour tous qui connaissent l'histoire, nous ne pouvons pas retourner. C'est Denis Mbacha qui est passé, président élu à la majorité suprême. Ça, nous ne pouvons pas discuter. Vous avez reconnu ça. Non, il est le président de la communauté congolaise. Il a été élu, il n'y a pas eu de fraude. Bon, jusque-là, je n'aimerais pas qu'on parle déjà de ça. Nous sommes en train de parler des résultats des élections. Pour l'instant. L'écart quand même était considérable. Vous savez que c'est la première fois que vous parliez dans cette émission, parce que avant élection, c'était autre chose. Après élection, nous sommes venus. Donc, quel écart de 73%, 73% à 25%.
C'est pourquoi je préfère Oui, oui. plutôt que nous restions dans l'image que le président de Nimbacha est le président de la communauté congolaise, Il a mérité. sans polémique Voilà. pour l'instant, ok? Donc pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. C'est pourquoi je préfère Oui, oui. plutôt que nous restions dans l'image que le président de Nimbacha est le président de la communauté congolaise, Il a mérité. sans polémique Voilà. pour l'instant, ok? Donc pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs aspects à considérer. Oui, dans parce cette que, élection. parce que ici, nous vous avons en qualité du président de la commission ad hoc, et puis nous vous avons aussi en qualité du parlementaire, disons, d'un des sages. Et puis, en plus, quel sage? Le secrétaire général du comité des sages. Voilà. Bon, je n'aimerais pas dire secrétaire général, j'aimerais simplement dire tout court secrétaire de la commission des sages. Ici, il n'y a pas de polémique. Nous devons reconnaître entre nous que la campagne de M. Denis Mbacha était une campagne à l'américaine. Ici, il n'y a pas de polémique. Nous devons reconnaître entre nous que la campagne de M. Denis Mbacha était une campagne à l'américaine. Ici, il n'y a pas de polémique. Nous devons reconnaître entre nous que la campagne de M. Denis Mbacha était une campagne à l'américaine. Il faut se dire que pour les résultats, ce sont des résultats que cette campagne, avec les têtes qu'il y avait comme des directeurs de campagne, ne pouvait que réussir. Campagne à l'américaine, c'est-à-dire? C'est une campagne à l'américaine, ça veut dire que c'est une campagne où il y a eu un directeur de campagne qui savait ce qu'il faisait. Campagne à l'américaine, c'est-à-dire? C'est une campagne à l'américaine, ça veut dire que c'est une campagne où il y a eu un directeur de campagne qui savait ce qu'il faisait. Et qui était... Tout simplement, JB Carré, c'est-à-dire tout simplement que non. Donc, vous savez que vous êtes en train de reconnaître que non, Denis Mbacha avait bien organisé sa campagne, donc il était bien ordonné par rapport à vous, et de votre côté, vous êtes parti pêle-mêle, sans savoir ce que vous deviez faire, comme ça que vous avez échoué. Vous ne voyez pas que non, c'est vous-même qui avez rendu la tâche difficile à Papillot aussi, vous aviez aussi fait l'organisation normale. Parce que aussi, s'organiser bien. Vous avez manqué l'organisation. Bon, je dirais ceci. Il faut que je réponde à des questions que je maîtrise bien. Voilà. Ok. Je n'étais pas là pendant les élections. Je suis arrivé... Ouais, pendant les propagandes, je n'étais pas là. Je suis venu après, mais nous avons vu les images. Je ne dis pas que M. Papillotto n'a pas fait une bonne campagne. Mais je parle simplement parce que vous savez, quand vous faites une campagne électorale, il y a des choses qu'il faut tenir en compte. Il y a des jeux d'esprit. Vous comprenez? Vous savez que nous sommes ici, il y a beaucoup de gens qui sont chez nous, qui sont ici en Afrique du Sud, ils n'ont pas de papier. Ça veut dire, par rapport à la question qu'on vous a posée? Ça veut dire que ce sont des gens qui pouvaient venir voter pour quand même faire l'équilibre, mais parce qu'ils n'avaient pas de papier, les autres leur disaient là-bas, d'abord il faut avoir un papier, et puis quand vous arrivez, là on dit, attention, les gens, la police est là, donc si vous avez des faux papiers... C'est-à-dire, vous voyez maintenant comment on peut arriver à conclure. Moi, je n'étais pas sur place. Avec ça, on peut arriver à conclure que, permettez-moi le terme, parce qu'ici à Durban, il y a deux tendances. Il y a le swahilophones et les lingalophones. Donc, on peut arriver à conclure que non, les swahilophones sont bien organisés. Ils sont en règle avec le gouvernement sud-africain. Les lingalophones, toujours en train de s'embrouiller sans papier réel. C'est ça qui leur a coûté cher. Parce que les swahilophones étaient dans la queue pour le vote. Et, voilà. Ils avaient des bons papiers. Qu'est-ce qui fait, c'est que les Quinois se retrouvent toujours dans une bassesse, je ne sais pas, permettez-moi le terme. Non. Justement, c'est pourquoi on parle de Banakin et puis d'une plateforme d'organisation, parce qu'au fait, c'est cette franche partie de la population qui souffre beaucoup. Nous avons été victimes de beaucoup de coups bas, et je pense que même vous-même, vous le connaissez. Nous avions des frères et des délégués qui étaient supposés être nos défenseurs à l'homme affaire. Ce sont des gens qui nous ont beaucoup trahis. Nous avions des frères et des délégués qui étaient supposés être nos défenseurs à l'homme affaire. Ce sont des gens qui nous ont beaucoup trahis. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il y a aussi des négligences. Nous ne disons pas que ça, ce n'est pas un problème, c'est un problème. Et je pense que l'une des raisons
lorsqu'on a monté cette communauté, c'était de régulariser les papiers des gens. Mais c'est comme si nous avons oublié ça. Ça, c'est un problème majeur. Et c'est pourquoi nous sommes là, comme je le dis, représentant Ebanakin, nous sommes en train de voir comment nous pouvons organiser ces histoires-là. Parce qu'il faut quand même que, dans un pays étranger, que les gens se donnent quand même la peine de pouvoir avoir ne fût-ce que des papiers. Alors, comment pensez-vous qu'il faut remédier à cela? Parce qu'on peut parler du problème, on parle du problème, mais la meilleure des choses, c'est bien la solution. Comment on peut remédier à cela à partir de ces moments où nous parlons? Bon, la première des choses, c'est quoi? C'est d'abord le recensement. Nous devons recenser tous ces gens qui n'ont pas de papier. S'ils sont recensés, eh bien, nous pouvons maintenant commencer à faire des procédures pour permettre d'avoir leur cas, parce que tout le monde ne se retrouve pas dans la même situation. Il y a des gens, depuis qu'ils sont arrivés, ils se sont jamais souciés d'aller même à l'homme affaires. Ils n'ont jamais demandé l'asile, ils sont venus là, ils sont en train de déambuler comme si ce pays les appartenait. La deuxième des choses, il y a des gens qui sont venus ici, pendant qu'ils étaient en train de parler, les personnes qui devaient leur interpréter ont fait une mauvaise interprétation. Donc, leur cas a été rejeté. Troisièmement, nous avons des gens qui ont fait tout le parcours, mais arrivant à un moment donné, parce qu'il faut se dire que les papiers ici, c'est plus une mince affaire, hein, on commence à coincer. Même les gens qui ont des statuts, même les gens qui ont des résidences, ils commencent à retourner vers le premier stade. C'est vraiment regrettable. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre en œuvre tous les voies et moyens pour pouvoir remédier au problème des papiers des Congolais. Ok, donc vous mettez en ordre. Ok, avant que je ne passe encore le micro à Papa Boss, commençons au commencement, disons. Commençons au commencement. Ce n'est pas une tautologie, prenez-le comme ça, donc nous commençons. Alors, dites-nous, vous êtes vraiment quelqu'un du dedans. Vous n'êtes pas un intrus. Alors, si on vous posait la question, avec tous ces téléspectateurs qui n'ont pas, on ne sait pas leur donner du rapport sur tout ce qui se passe dans la communauté. Alors, ces téléspectateurs qui vous regardent en ces moments, ils veulent savoir quelle est donc la santé de la communauté congolaise. Pas selon eux, pas selon leur rumeur, mais selon vous qui êtes de l'intérieur. Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, merci pour cette question, Ahmed Djibé-Karé. Pour vous dire que la communauté congolaise va très mal. Et ça, je le dis sans embâche, ça c'est le social, il n'y a rien à cacher. Monsieur Yves Mbou, maintenant c'est le temps de la pression. Est-ce que pouvez-vous vous porter garant devant ces téléspectateurs qui en ont presque marre de la manière dont vous conduisez les choses pour leur dire que non, voilà, quand vous dites que la communauté congolaise va mal, où est-ce que ça ne va pas? Il faut expliciter devant ces téléspectateurs parce que c'est ce dont ils attendent. Et surtout qu'ils avaient été élus pour ça, parce que le but principal de de toutes les élections qui avaient été faites, pour qu'il y ait une organisation autour de la communauté congolaise, c'était pour qu'il y ait des solutions dans la communauté. Bon, bientôt, parce que nous sommes dans l'évaluation. Cette émission, c'est l'évaluation pour voir un peu, depuis que vous avez été élu, depuis que vous êtes au pouvoir. Je vous ai entendu dire que je siège au Parlement. Donc, depuis que vous siégez au Parlement, et vous continuez à nous dire aujourd'hui que ça ne va pas, c'est que directement, moi je peux conclure que, ça c'est moi, je peux conclure que vous avez failli à votre mission. Acceptez quand même que rien ne marche à cause de vous les dirigeants, que ce peuple-là est venu élire. Mais vous ne présentez aucune garantie de développement, aucune garantie de solution au problème. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, bientôt une année full, vous nous dites que ça ne va pas. Monsieur Yves. Bon, déjà, il faut reconnaître que notre communauté est encore jeune. Jeune communauté, pas beaucoup d'expérience, mais aussi mauvaise foi. Et je pense que je veux m'atteler beaucoup sur la mauvaise foi, parce que nous pouvions faire mieux que ça. Mais malheureusement, il arrive que nous avons essayé, comment dirais-je, ouvert un espace aux antivaleurs, et ces antivaleurs-là sont en train de ronger la communauté comme un cancer.
Au moins, monsieur Yves, vous reconnaissez au moins que non, voilà, il y a une mauvaise foi quelque part. Parce qu'il y a les autres qui nous disent que non, tout va bien, ça va même mieux que ça et tout qu'on sort. Alors c'est comme si, pourquoi vous devez avoir des langages différents? Vous êtes dans la même maison, alors les autres disent que non, voilà, là ils soignent, et les autres disent que non, voilà, ça ne soigne pas. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement? Qu'est-ce qui cause tout ça? Parce que nous voulons savoir. Il n'y avait pas de rapport. Vous ne rapportez rien à ces téléspectateurs, disons à ces peuples, les Congolais qui sont ici à Durban. Alors, comment est-ce qu'il peut y avoir ces différents langages parmi vous, les gens qui vivent dans la même maison? Bon, il faut se dire que parmi nous, il y a les exécutifs et il y a le Parlement. Moi, je parle en tant que parlementaire. Je dis que ça ne va pas. Et si je dis que ça ne va pas, c'est parce que je peux le prouver. Regardez, un exemple. Il y a de cela 2 semaines, il y a eu des accords de paix, soi-disant des accords de paix. Alors, quand on parle des accords de paix, on est en train de supposer qu'il y a une guerre. Même si cette guerre n'est pas une guerre visible, mais il y a des guerres froides. C'est ça que je veux dire. Et qui ont été les acteurs dans cette guerre? Dire qu'il y a des acteurs de cette guerre, je pense que ici, moi je ne préfère pas citer les noms des personnes ou des gens, mais moi je préfère parler des principes. Okay? Déjà, comme Papa Boss m'avait parlé au début en disant que Papilloto devait être sur le banc de touche, on a eu pitié de lui, on l'a récupéré. Je pense que Papa Boss est mal informé. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous avons plusieurs objectifs dans notre constitution. Mais il ne faut pas non plus oublier que la CCKZN, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le fruit des pasteurs. Les pasteurs ont voulu d'abord que nous puissions avoir une cohésion entre les deux tendances qui se disputent toujours le leadership. Donc, ils ont, avant le résultat des élections, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que M. Bacha et M. Yoto sont les 2 meilleurs candidats que nous avions. Donc, on a trouvé que c'était bien que ces gens puissent travailler ensemble afin de construire la communauté. Et c'est ainsi que le mandat qu'on leur a donné aujourd'hui, je ne dis pas, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du pasteur Benjamin, que ça c'est un mandat de transition pour construire la communauté. Et c'est là justement que tout a commencé. Non, mais écoutez, moi j'ai peur dans cette affaire. Je me rends compte que les gens continuent à s'accrocher là où ils ne doivent même pas s'accrocher. Donc, honnêtement parlant, en vous suivant parler, nous sentons que tout ce que nous devons faire, c'est vous dire que démissionner. Parce que le rôle d'un parlementaire, je ne sais pas si vous connaissez le rôle d'un parlementaire, donc vous êtes proche de la population. Alors, c'est au jour d'aujourd'hui, depuis que vous êtes élu, depuis que vous siégez au Parlement, bientôt 1 année, parce qu'au mois de février, 1 année full, vous ne savez même pas nous dire combien de Congolais sont dans des problèmes de papier. Tout est généralisé. Les Congolais ont des problèmes de papier. Et vous nous dites dans cet élément que vous allez commencer à faire ce qu'on appelle le recensement. Après 8 mois de règne. Monsieur Yves, vous ne voyez pas que non, vous avez totalement failli à votre mission, que tout le comité doit tomber, reconnaissez ça officiellement, demandez pardon à la population, vous n'êtes pas à la hauteur, et c'est tout, on change de choses, nous voyons une autre alternance, si ça demande que chacun rentre d'abord dans sa base de Banakin, que les choses d'abord rentrent telles qu'elles étaient avant peut-être de procéder nouvellement sur de nouvelles visions. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même honnêtement reconnaître que vous avez échoué? Merci beaucoup pour cette question, Papa Boss. Pour vous préciser que moi, ça ne fait que bientôt 4 mois que je suis dans le CCKZ.
Donc si vous étiez là avant 4 mois, vous aurez trouvé de bonnes solutions. C'est ce que vous voulez nous dire. Non, parce que vous avez trouvé quand même que non, le bateau est déjà, la navire est déjà sur la mer. Ouais, alors vous êtes entré dedans. Justement. Ce n'est pas que quand vous entrez, la destination change. Si je suis entré, oui, c'est parce que moi je pense qu'il ne faut pas être pessimiste comme vous le dites. Je pense que c'est vrai, ça fait pratiquement 1 année, mais je pense que nous avons encore le temps de rectifier ces erreurs. Moi, je parle en tant que parlementaire. Quand il y a un problème, je dis qu'il y a un problème. Mais cela ne revient pas à moi de faire le travail qu'il faut faire. Non, parce que, non. Vous êtes sage. Non, attendez. Vous êtes sage. Attendez. Vous êtes sage dans le comité et naturellement aussi, vous êtes un homme intelligent et sage. Donc, je ne pense pas que de vous, un conseil peut manquer. Et puis de deux, moi-même, j'ai constaté qu'au lieu que vous trouviez des solutions aux problèmes de la communauté, vous êtes en train de trouver solutions aux problèmes dans le comité d'abord. Donc rien ne marche. C'est-à-dire, vous vous époumonnez pour trouver la solution d'abord dans votre comité, pendant qu'il faut d'abord trouver la solution dans la population congolaise de Durban. Vous ne voyez pas que vous êtes mal parti. Donc vous avez pris plus de 8 mois dans des troubles, dans des divisions, pendant que la population vous attend. La population vous observe. Hein. C'est comme quelqu'un qui vous a placé là-bas, croise les bras, vous observe. Vous êtes en train de vous tirailler. Le mois passe. Ils observent. Vous avez dit que vous ferez ceci. Ils sont en train, malheureux qu'ils sont. C'est-à-dire, il ne fallait même pas que cette population vous choisisse. Parce que maintenant, ils sont là avec leurs mains à leurs joues. Parce que vous ne faites rien. Vous ne faites que vous suspendre là-bas. Vous ne faites que créer la situation, la réunion pour mettre la paix. Il y a des troubles. Bref, il faut s'attendre aux troubles. Bientôt 1 année, papa. Atayo Mogo. Totala tolo baga te poso tolobi boloba keno papa bosa uti jobura eko loba ngana loba ka pe na koloba nkoto kutani na jibe karea do moto za kopela so ngoki masolote eri yangoyo. C'est pourquoi je répète encore, moi je ne suis pas pessimiste comme vous, Papa Boss. Non, Papa Boss est réaliste. Je vois ce qui se passe. Non, j'arrive. Au lieu de résoudre les problèmes de la population, vous résolvez d'abord vos problèmes. Moi, j'arrive. Vous suspendez les bonyoma qui, pendant ce temps-là, les gens attendent la solution. Ok. Déjà, vous me posez beaucoup de questions. Alors, donnez-moi le temps de répondre. Si vous pouvez aussi répondre à ces 2 questions au même moment. Non. Je sais que vous en avez la capacité. Je dis ceci. Déjà, nous ne pouvons pas être pessimistes. C'est vrai, les gens attendent beaucoup de nous. Mais comme je vous dis, lorsque vous avez un cancer, vous n'êtes pas en bonne santé, vous devez d'abord vous guérir avant de pouvoir faire quelque chose. C'est ça justement le problème. Mais le problème que nous avons ici, c'est que les gens n'admettent même pas que nous avons un cancer. C'est ça déjà le problème. Alors que nous ne sommes pas assez performants. Nous devrions faire beaucoup de choses, si je le reconnais. Mais quelle qualité des gens que nous avons? Déjà, nous avons un challenge. Le premier challenge, c'est quoi? C'est que quand, après la prestation des serments, nous avons commencé à travailler. Mais l'idéologie de ce travail a été mal interprétée. Ça veut dire quoi? Construisons la communauté d'abord. Non, ça ce n'était pas ce que les autres ont compris. Les autres, pour eux, ils comprennent que c'est une opportunité pour mater les Quinois. Alors que nous devrions construire la communauté ensemble. Vous savez que la souris ne peut pas faire de l'ombre à un chat. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous décidez de faire une guerre psychologique, il faut être à la hauteur. Les gens ne sont pas stupides. Moi, je travaille pour la communauté congolaise et pour que cette communauté puisse aller de l'avant. C'est vrai. Il y a eu des retards, je l'admets, mais j'admets que si nous corrigeons ou si nous trouvons la solution à ce cancer, nous pouvons faire beaucoup de choses pour cette communauté. Mais je suis sincèrement désolé de voir que les gens, quand ils ont pris cette communauté en main, ils ont eu des agendas cachés. Et c'est ainsi que nous allons vers une tangente ou vers une direction d'autodestruction. Voilà. Écoutez un peu, M. Mbou. Vous êtes là, avant vous et après vous. Vous êtes déjà là. Moi, je prends l'option après vous. Donc, pas après vous. C'est pendant que vous êtes là maintenant. Voilà, c'est ça le terme. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous avez déjà apporté de plus?
Bon, déjà, il faut se dire que je siège dans un parlement. Parce que jusque-là, nous verrons, bon, vous, Monsieur Yves, honorable Yves, ata idée na yo mokoni ni yo bimisakuna, pour na bola mope et to sami pendimami. Ok. D'abord, je veux commencer par dire ceci. Lorsque je suis arrivé, tant on a bandi Moussala, la communauté congolaise, j'ai trouvé qu'il y a une philosophie là-bas. Philosophie en Isanine. C'est-à-dire que Bisso toujours travailler pour Denis Mbacha. J'ai trouvé qu'il y a une philosophie là-bas. Philosophie en Isanine. C'est-à-dire que Bisso toujours travailler pour Denis Mbacha. Est-ce que vous comprenez? C'est le moment bon. Oh. Même les Cunois ont dit ça ou bien c'est... Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie que vous trouvez. J'ai trouvé M. Papioto seul. Tout autour, il y a Batouana Nyonso Oyoyo, Bakendaki na bango, na l'élection pour que nous passions au résultat du scrutin. Quand je suis entré, j'ai trouvé trop de favoritisme. Ça veut dire que Neto Zawana, il y a certains gens, quand ils voient qu'il y a un problème, ils ne le disent pas. Or, c'est ça les problèmes qui sont en train de ronger la communauté. Je vous donne un exemple. Très simple et très facile. L'honorable Faustin, qui siège avec nous au comité des sages. Qui siégeait avec vous? Bon, qui siège, il est en suspension, mais il n'a pas été révoqué. Parlez-nous de cette suspension alors. Ok, il y a ceci. L'honorable Faustin a trouvé qu'il y a trop de favoritisme, trop de penchant envers le président dans sa manière de diriger. Parce que moi, je posé une question. Moi, je te dis quoi? Pour te répondre, je te dirais que dans la vie ou dans l'armée, il n'y a jamais eu des mauvais troupes, il n'y a rien que des mauvais chefs. Vous comprenez? Je suis en train de dire, parce que nous sommes en train de suivre le leadership. Yaba Yoto, c'est-à-dire Yoto P, il est à la tête, c'est-à-dire il n'y a pas de mauvaise troupe, mais il y a un chef Amabe, donc Yoto a chef Yamabe, Mbacha chef, parce que c'est à la tête, c'est-à-dire, bon, on a Mbacha Kakate, pour Yelia ou on a Banakin, ou pas qu'on Yoto Mafuta, attention à Salimbe Yoto Azara bien, pour Yo Yeli, aux autres Banakin Yawa, c'est-à-dire Yoto Nde Aza bien, Mbacha Nde Aza faux. Je préfère que vous avez la logique, ceux qui vont tout baza faux, ou le qui baza faux. Ceux qui peuvent Mbacha, ça dit pas tellement il y a bien, ou Yopo qui kondi malobi. Non, Yoto n'avait pas cette pensée-là, mais j'ai vu ça chez Mbacha. C'est que c'est bon, Mbacha aussi est bon. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous voyez que la division commence par là. C'est-à-dire le fanatisme ou le favoritisme que vous voyez aussi de l'autre côté. Vous aussi d'abord, vous êtes le premier. Merci beaucoup pour cette... Merci. Vous m'avez demandé, dans si les nous nous répondre, au Tuninga, au Chanjanini, moi, Naratia Parlement, j'ai fait une lettre par rapport aux allégations de l'honorable Faustin. Alors, honorable Faustin, tout le favoritisme était. Honorable Faustin, autozoloba, directeur à campagne. Il y a campagne, il y a Nani, il y a Yoto. Non, il y a campagne à Denis Mbacha. Donc le directeur à campagne dont vous mentionnez tout à l'heure, c'était l'honorable Faustin. C'est l'honorable Faustin. Honorable Faustin, tout le favoritisme était. Honorable Faustin, autozoloba, directeur à campagne. Il y a campagne, il y a Nani, il y a Yoto. Non, il y a campagne à Denis Mbacha. Donc le directeur à campagne dont vous mentionnez tout à l'heure, c'était l'honorable Faustin. C'est l'honorable Faustin. Oh, ok. Tu vois? Je crois que pour le 2... Voilà. Non, c'était lui. Ah, d'accord. Il a fait un grand travail. Le résultat est mon année. Je pense que 60% des résultats, il y a l'élection Wana et Outa, et pas un Moutouana. Mais bisoto vandi, bisoto yépe na parlement, to komi go siéger, mais to moment na ke accusation komi go bima. Alors on dit quoi? Oh. Mais bateau bayaki ensemble. Comment ils commencent à se tirailler comme ça? Nous, on est resté calme, on a étudié. Et puis on a vu quoi?
On a vu que Makambouana et Zozonga, ils Zozonga. Ok? Mais, biso toza passage. Vidéo et bimi. C'était viral et sali tapage. Mais on n'a rien dit. On n'a rien dit. Donc, Non, vous laissez-moi aussi, finir. à l'intérieur, Non, donc vous s'il vous n'aviez plaît, rien s'il vous dit. plaît. Vous étiez aussi avec eux. Non, je reste avec les dettes de vos réponses. Laissez-moi d'abord finir cela. On a fait appel à une réunion extraordinaire où les gens qui étaient à l'extérieur sont venus. Ok? Quand ils sont venus, l'honorable Faustin devait parler, mais on ne lui laissait pas la parole. C'est moi qui l'ai introduit pour dire « Laissons entendre l'honorable Faustin ». Et l'honorable Faustin a parlé. Il a dit « Le président est dictateur ». Il a dit « Le président fait une cumul de fonctions ». Il dit « Le président est songi-songi ». Il a même dit qu'il y a une fraude électorale parce que quelques mois après les élections, on l'a amené sur un terrain pour dire « Mon bateau Nyos ». Ils étaient venus me voter. Papioto ne pouvait jamais me gagner. Non, mais écoutez. Non, laissez-moi finir. Non, vous allez finir. Non, c'est juste une parenthèse. Non. Vous tous que nous recevons dans des émissions, exposer la binoté. Nous devons se faire notre travail. Écoutez ce que je suis en train de dire. Le Lobo et Faustin, qui avait fait la campagne il y a des Nimbacha, commence même à dire, à déclarer officiellement que non, il y a eu fraude. C'est que celui qui a fraudé, qui nous dit, c'est lui qui était le directeur de la campagne. C'est-à-dire, frauda qui n'a pas pour faire écrouler Papi Yoto. Alors, s'il y avait la fraude, si Moutouneti Faustin déclare qu'il y a eu la fraude, alors c'est que c'était vrai. Au moment que nous avons fait une piste, nous avons fait la makamwango, pour toyeba, oui que nous médias toko zongela les sous-élections, organisant au taliba pasteur, leur disant que nous médias, nous n'acceptons plus la continuité de ce comité. Alors, nous voulons maintenant refaire encore des choses dans la communauté. Parce que quand nous allons entrer sur le terrain, pour tout le monde, nous sommes en train de retenir les choses. S'il y a eu la fraude réellement, nous verrons et nous saurons. Mais s'il n'y avait pas eu la fraude, que nous tout s'est bien passé, et que le Lobo et Faustin commencent à accuser faussement des Nimbacha, peut-être pour baser un problème dans mon personnel, c'est toute une parenthèse. Voilà, justement pour dire qu'est-ce que moi j'ai apporté maintenant. On a comprendre que depuis honorable Faustin à Salaba émission wana, moi crise de confiance est côté au sommet de la communauté parce que nous siégions avec l'exécutif avant. Alors c'était le 8 août commission ad hoc et Fongwami le 9 août. Mais dans la commission ad hoc et Fongwami d'abord il y a eu sabotage. Sabotage de Salami, mais j'ai pris les choses en main en tant que sage. Nous avons dispatché l'État, ça c'était le 9 août. Moutoir au Salaboé. En dispensant les tâches, c'était un esprit d'initiative parce que je sais que s'il n'y a pas clarification dans tous ces problèmes que nous avons, le problème de finance, où le financier dit par exemple que quand on lui demande le rapport, accès au compte bancaire. Ça, c'est selon la Constitution. Quel dit la Constitution?